des obligations émises par la Banque mondiale pour financer des mesures dans les pays pauvres. Alors, jusqu'ici, ça pouvait rapporter gros, jusqu'à 12% d'intérêt, mais les investisseurs sont inquiets aujourd'hui avec la propagation du coronavirus. Eh bien, ils pourraient perdre leur mise. Explication, Nathalie Boujard. Grippe, malaria, grippe aviaire, choléra, Ebola, coronavirus. Les épidémies sévères coûtent selon la Banque mondiale 570 milliards de dollars par an. Alors pour financer la lutte contre ces fléaux dans les pays en voie de développement, l'institution a créé en 2017 un instrument financier original, les Pandemic Bonds. Des sortes d'assurances, voici comment ça marche. La Banque mondiale émet ses obligations pandémiques, achetées par des investisseurs, hedge funds, fonds de pension, gestionnaires d'actifs. En échange, ils encaissent jusqu'à 12% d'intérêt. Intérêt versé par des pays donateurs. Durée de ces obligations, 3 ans. Elles arriveront à échéance le 15 juillet 2020. S'il n'y a pas de pandémie d'ici là, les investisseurs touchent les intérêts et récupèrent en plus leur mise de départ. S'il y a une pandémie, le versement des intérêts est stoppé et l'investisseur perd sa mise de départ qui sera reversée en partie aux pays qui en font la demande. Pour ce professeur de finance, ces Pandemic Bonds sont un outil intéressant. Si vous y réfléchissez, c'est un système bien pensé, parce que l'alternative serait que les pays donateurs financent eux-mêmes les besoins des États touchés, disons avec 300 millions. Au lieu de ça, ce sont des investisseurs qui fournissent ces 300 millions, parce qu'ils touchent des intérêts payés par les pays donateurs. Donc ceux-ci payent bien moins que s'ils versaient directement l'argent. Jusqu'ici, le système profite aussi, voire surtout, aux investisseurs. Ils ont d'ores et déjà touché une centaine de millions de dollars d'argent public sous forme d'intérêts. Leur mise de départ, par contre, n'a pas été entamée. Malgré plusieurs crises épidémiques, notamment d'Ebola, jamais aucun centime de ces Pandemic Bonds n'a été débloqué. Pourquoi ? Parce que le diable se cache dans les détails de ces 386 pages de clauses complexes. Si vous passez en revue des critères du prospectus de ces obligations, vous savez, c'est une zone grise. Les virus concernés, le nombre de décès, la vitesse d'évolution, le début de la pandémie, ce sera donc très difficile de voir réellement ces obligations liquidées. Une économiste qui a travaillé pendant 30 ans pour la Banque mondiale accuse dans la prestigieuse revue Nature, pour Ebola, cet outil financier a été conçu pour échouer. D'autres critiques, tout aussi cinglantes, par d'autres économistes dans un journal scientifique de renom. En tant que tel, dans son format actuel, le système semble favoriser les investisseurs du secteur privé au détriment de la sécurité de la santé mondiale. Nous sommes allés voir Médecins sans frontières qui intervient lors de ces épidémies pour avoir leur avis. Les critères pour débloquer ces assurances seraient des critères qui ne seraient pas bons pour Médecins sans frontières. Donc il faut attendre que la crise ait duré pendant plus de 80 jours, qu'elle soit internationale. Donc les fonds sont débloqués de façon tardive par rapport au début d'une urgence. Ce sont des critères qui nous feraient prendre trop de risques lorsqu'on démarre une réponse à une urgence. Même ce partisan des Pandemic Bonds pense qu'elles ont quelques défauts. Les fonds ne sont versés qu'après l'éclatement de la crise, pas avant. Idéalement, il faudrait un instrument qui protège les pays et les aide à prévenir les pandémies plutôt que de les aider à payer pour les dégâts quand les personnes commencent à mourir. L'actuelle pandémie, 6 513 morts, 169 387 personnes infectées dans 124 pays du monde. Le coronavirus vient éprouver ses obligations juste avant que le capital ne soit reversé aux investisseurs le 15 juillet prochain. Ce que cet instrument financier montre, c'est que déjà en 2017, il y avait des spécialistes qui ont établi qu'une épidémie de coronavirus était probable. Donc, premièrement, ils avaient connaissance du virus. Et deuxièmement, ils ont considéré déjà à ce moment-là qu'une épidémie était probable. Ce qui est aussi surprenant, c'est que ces obligations arriveront à maturité en juillet 2020. C'est comme si quelqu'un avait eu une fabuleuse vision en émettant ces outils financiers. Ces obligations pandémiques pourraient être libérées aux alentours du 23 mars. Peut-être, en partie, pour la première fois de leur existence.
We have an important message for all of you, especially if you live in a country that is right now facing the new coronavirus. The pandemic is growing exponentially in many countries. But the Czech Republic is one of the few in Europe that has significantly slowed down the spread of the virus. In this video, we would like to tell you what we did differently, and mainly, we would like to help you to do the same. We are following social distancing and the rule stay at home. But others do that too. We also have strict hygienic procedures. Others do that as well. But the main difference is everyone who has to leave their house has to wear a face mask. Everyone. I know, they may be told you that masks wouldn't protect you, but there are studies proving that even a homemade mask can be partially protective. Partially. Any protection is essential today. But now the more important thing. Masks fundamentally prevent the transmission from you to others by sneezing, coughing, but also breathing. And many people are the most contagious before they start showing symptoms. So, when we both have a face mask, I protect you, you protect me, and we are both safe. Based on recent data, we know that population-wide use of masks is essential for suppression of the outbreak. According to our professional experience, a simple homemade mask can prevent up to 100% of the spread of potentially infected microdroplets. The more people use masks, the less virus can be distributed and fewer individuals are exposed. Just a few days ago, people were laughing at those who wore masks. But some people knew about this positive effect and started to share this information across social media. The message grew fast through artists, influencers, and others. I know, face masks aren't in stores, right? But something incredible happened. People started making homemade masks and giving them to others for free. Many companies, theaters, or even retirement houses changed their buildings into sewing rooms, and thousands of people started to sew masks at home. So we know that face masks work, and it has been repeatedly confirmed by scientists. We know that it is possible in just 3 days to provide face masks for 10 million people in one country. And we know that here we have fundamentally repressed the infection. Please share this knowledge and help us to change as many countries as possible. Take a picture with your face mask on and share it with the hashtag Masks for All. It can really save lives. And remember, I protect you, you protect me. I recommend to all fellow ministers and governments to implement population-wide use of face masks, even homemade ones. Today we see that this was one of the most important decisions that we have made. And if it helped here, it can help anywhere. Okay, we are coming to learn how to use the hand sanitizer. We are told to sanitize our hands, but then how do we do it properly? It's not just about rubbing it in your palms and then feeling that your hands are clean. No, there's a steps you need to follow in order to get your hands very, very clean. And this is it. So now, let's look at it. This is hand sanitizer. So you dispense an amount, a quantity that you feel is okay for you. Then you start the process by dipping your fingertips in the sanitizer in your other palm. After doing it in this very circular motion, you pour it into the other hand and then do same as I'm doing here now. After doing it this way, what next? You need to rub it evenly in your palms in a circular motion. Do it while applying some pressure in your palms. Now after doing this well, you do this in between your palm, that is palm to the back of your palm. Right palm facing
the back of the left palm. You do it paying attention in between the fingers. Now after doing this well, you come back to the other side, do it this way, as I'm doing now. Now, after doing this, you lock your fingers this way, and then applying some pressure in between the fingers, so that if there's anything in between your fingers, it can be also gotten rid of. Now after this, you do what you call the cupping. You do this, paying attention to your knuckles, this side, and then here as well. Then after this, you repeat same to the other side. Now, after you have done this very well, the sanitizer is almost getting dry. So the next is to do this, paying attention to this side very well, trying to sweep it this way. After that, you do same to the other hand. Now the sanitizer is almost drying off. So now the last thing is also to do this a little above the wrist, beyond the wrist, do this way, and then come here, do same. And then after doing this, your hands feel clean. Please, if you like this video, hit the like button and subscribe to my channel.